C'est émouvant et excitant à la fois. Parce que d'une part, on retrouve des gens qu'on n'a pas vus pour la plupart depuis 10 ans. Dans les équipes de production, les musiciens, les techniciens, les coachs, les talents. Et à la fois, on est ultra excités d'être là. Parce qu'en fait, déjà, il y a 10 ans, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Et là, je me dis, j'ai la chance de pouvoir vivre ça une deuxième fois. C'est quand même fou. Non, j'ai aucune pression. Déjà, la première fois que j'ai fait The Voice, je ne me suis mise aucune pression. J'ai vécu une pression extérieure, mais je ne me suis mise aucune pression. J'aime profondément la musique, je suis là pour l'amour de la musique. Effectivement, il y a des choses qui peuvent en découler, des opportunités, etc. Mais jamais je me suis dit il faut que j'aille jusqu'au bout, il faut que je gagne. Je me suis toujours dit j'irai là où je devrais aller, je m'arrêterai là où je devrais m'arrêter et je prendrai entre-temps sur le chemin tout ce que j'ai à prendre, avec le sourire et avec du plaisir. Pour moi, c'est le plus important. Donc là, cross battle, pas cross battle, pour moi, c'est que du bonheur. Des projets, oui, il y en a plein, et heureusement. Maintenant, c'est difficile de s'avancer sur l'annonce de quoi que ce soit parce que malheureusement, avec les derniers mois, si ce n'est la dernière année, il y a eu beaucoup de choses qui ont été reportées. Donc voilà, c'est difficile d'annoncer quoi que ce soit pour une période précise. Mais par exemple, en 2022, normalement, je repars avec Alors on danse, le spectacle de Chris Marquez et toute la troupe fantastique. J'ai aussi mon projet de trio avec le groupe Amalia and the Hummingbirds, qui me tient énormément à cœur. J'espère qu'on va pouvoir partir sur la route très très prochainement. Et il y a plein d'autres choses qui se préparent. Oui, c'est vrai, on a un lien fort avec Jennifer, que ce soit Ali ou moi. En fait, c'est une espèce de sensibilité à fleur de peau. Qui est une de nos caractéristiques communes, et qui fait que en fait, l'humain c'est très important. Donc quand on me dit que je vais réaffronter Ali, déjà je peux pas l'affronter puisqu'elle est tombée sur quelqu'un d'autre, mais même il y a 10 ans, quand j'étais en demi-finale contre elle, c'était une formule contre elle. Parce que c'est une artiste que j'admire énormément, que je soutiens beaucoup et je ne l'ai jamais considérée comme une rivale et elle non plus. Donc non, on n'a jamais été contre l'une ou l'autre, on est l'une et l'autre et on passe un bon moment. Alors Cœur de Forêt est une association qui fait partie d'une autre association dont je suis l'ambassadrice qui s'appelle All for Trees et qui trouve des fonds pour plusieurs associations dont Cœur de Forêt. Toutes ces associations ont pour but de stopper la déforestation, de reforester, de préserver la biodiversité, d'essayer de sauver ce qui reste à sauver en fait, parce qu'on est mal, on est vraiment très très mal. Et au cœur de la sauvegarde de l'environnement et de notre planète, il y a un élément qui est l'arbre en fait. C'est-à-dire que tout gravite autour des arbres et des forêts et si on veut s'en sortir, il faut qu'on préserve cet élément, qu'on le chérisse, qu'on le développe et qu'on arrête de le détruire surtout. Eh bien, j'ai accepté de faire The Voice All Stars pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure. C'est une
très très belle aventure déjà que j'ai vécue il y a 10 ans et pourquoi pas, je vais pas dire retenter parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à rattraper, c'est pas vrai. Pourquoi pas le revivre, juste le revivre. Et puis là, c'est une saison particulière et il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de gain, il n'y a rien à gagner, donc c'est encore plus beau je trouve de pouvoir vivre ça sans se dire qu'à la fin, il y en a un qui gagnera plus que les autres. Le fait est qu'il y aura un gagnant, mais on sera tous gagnants en fait, de toute façon, puisqu'il n'y a rien à gagner. J'ai eu énormément de chance. Ces 10 dernières années, j'ai vécu des expériences extraordinaires. J'ai fait des rencontres fantastiques. J'ai découvert plein de choses différentes, vécu plein de choses différentes. Je pourrais pas comme ça tout résumer, mais si on parle que du Lido, d'Alors on danse, de plus récemment l'arrangement gospel pour Taiki à la chanson de l'année, Christine and the Queens au Global Citizen, la comédie musicale Priscilla folle du désert, la tournée Star 80, la tournée Born in 90, enfin c'est fou ce que j'ai vécu, c'est fou. J'ai eu beaucoup de chance et je croise les doigts pour que ça dure au moins 10 ans de plus. Eh bien je dirais, bon c'est cliché hein, mais c'est vrai, c'est très très vrai. Il faut rester fidèle à soi-même, à ce en quoi on croit, à ce qu'on a envie de défendre. Il faut être généreux et il faut être sincère. C'est très dur dans un métier où on est public, où tout le monde donne son avis sur tout ce que vous voulez faire ou ce que vous avez fait ou ce que vous envisagez tout le temps. Donc c'est dur de rester soi-même là-dedans, mais c'est très très important. C'est super important. Il faut que vous soyez bien dans vos baskets et bien dans ce que vous faites. Et si c'est le cas, rien ne peut vous arrêter. Et le travail aussi, si quand même, parce qu'il faut travailler. C'est un beau métier, c'est de la musique certes, mais c'est du travail. Sincérité et travail. Eh bien que dire à part merci. Un vrai merci du fond du cœur. Pour vous qui nous soutenez, qui venez nous voir, qui nous donnez la force et l'envie de continuer. Parce que pour moi c'est ça la musique, hein, c'est du partage. Plus qu'une chanteuse de studio, je suis une chanteuse de scène et vous ne pouvez pas savoir à quel point ce sentiment d'être sur scène et de partager avec le public est incroyable, hors du temps, hors de l'espace et c'est une drogue. Une fois qu'on y a goûté, ben, on peut plus s'en passer. Moi en tout cas je peux plus m'en passer. Donc merci 1000 fois au public de me permettre de vivre ça. Merci.